Bonjour mon frère, ma sœur. En ce dimanche de grâce, je suis dans la joie de partager avec vous la graine de semence que le Seigneur a pour nous et qui se trouve dans le livre de Hébreux, le chapitre 10, les versets 35 à 38. Et nous lisons. La parole de Dieu dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui, au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut consolider dans notre cœur cet enseignement, cette vérité qu'il a commencé à nous communiquer sur l'assurance dans la rémunération qui vient de lui, sur la foi dans la rémunération qui vient de lui et qui est disponible pour tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur, tous ceux qui savent qu'il est leur vie, qu'il est la source de leur vie. Alléluia. Et dans ce passage-là, le Seigneur nous donne des recommandations très fortes, des recommandations qui sont tellement solides. C'est comme si on ne les fait pas, c'est un problème pour nous-mêmes. Alléluia. La première chose qu'il dit, c'est de ne pas abandonner notre assurance. Pourquoi? Parce que à cette assurance-là est rattachée notre rémunération. Donc nous avons parlé de comment le Seigneur rémunère de façon extraordinaire et que le suivre nous donne toujours une récompense. Alléluia. Nous avons vu combien de fois le Seigneur aime récompenser, combien de fois il prend plaisir à rémunérer ses enfants. Alléluia. Et là, il nous dit que ce qui va nous permettre d'avoir notre rémunération, c'est notre assurance dans cette rémunération. Parce que notre rémunération est rattachée à cette assurance. Alléluia. L'assurance que, parce que nous le servons, parce que nous l'aimons, parce que nous le cherchons, ce Dieu-là, il va nous récompenser. Il va nous rémunérer. Donc, on ne doit jamais abandonner notre assurance. Ça veut dire, quels que soient les défis qu'on peut rencontrer sur les chemins de cette vie, on ne doit jamais, on doit lutter avec nous-mêmes, on doit se battre pour ne pas abandonner l'assurance que nous avons dans la rémunération que le Seigneur donne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, c'est une façon pour le Seigneur de nous dire qu'il faut qu'on enracine notre assurance. Il faut qu'on la mette solidement dans la terre. Il faut qu'on soit fondé solidement dans cette assurance-là. Alléluia. Et si on regarde quelqu'un qui avait une assurance, qui a été enraciné dans son assurance dans la rémunération, c'est Abraham. Alléluia. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10. Paul dit, ou Apollos dit, l'apôtre dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Donc nous voyons ici que Abraham a pu attendre la rémunération. Il a pu servir le Seigneur avec foi sans faillir parce qu'il attendait la rémunération que le Seigneur lui avait montrée. Alléluia. Il y a trois choses qui sautent à nos yeux dans ce passage. La première chose, c'est que Abraham avait tellement d'assurance dans la rémunération que le Seigneur donne, que lorsque le Seigneur lui a dit, va, abandonne tout et va, il est parti sans savoir où il allait. Mes frères, mes sœurs, l'assurance que le Seigneur nous demande d'avoir, c'est une assurance qui la plupart du temps va se faire et va devoir être dans notre cœur, même si on ne sait pas où on va. Alléluia. Parce que la plupart du temps, parce que le Seigneur fonctionne dans l'invisible, on ne saura pas en général où on va. Il va nous donner l'assurance de la rémunération dans la direction qu'il nous prenne, il nous dit de suivre. Il va nous donner l'assurance qu'il va nous récompenser. Il va nous donner la foi que nous ne devons pas abandonner, que nous devons serrer dans notre cœur. Alléluia. Mais très souvent, tu ne sauras pas, mon frère, où tu vas. Tu n'auras pas une idée précise de ce qui t'attend devant. Mais c'est
C'est pour ça que le Seigneur dit, n'abandonne pas ton assurance. Même si tu ne sais pas ce que demain sera, même si tu ne connais pas le futur, même si tu ne sais pas exactement ce qui va se passer, n'abandonne pas ton assurance que le Seigneur que tu sers, il va te rémunérer. Alléluia. Donc Abraham avait les yeux fixés sur la cité, la rémunération. Alléluia. La Bible dit que c'est par la foi qu'il est venu s'établir habitant sous des tentes. Donc Dieu Seigneur lui a dit, je te donne un pays, je te donne une nation, un territoire entier. Mais quand il est arrivé, est-ce que vous vous êtes rendu compte que toute la vie d'Abraham jusqu'à sa mort, toute la vie d'Isaac jusqu'à sa mort et toute la vie de Jacob jusqu'à sa mort, ils ont habité sous des tentes. C'est-à-dire Dieu leur a dit, voici la rémunération que je vous donne. C'est toute une nation avec tous les biens de cette nation. Mais le Seigneur leur a dit, quand vous allez aller dans cette nation, habitez sous des tentes. Alléluia. Il faut avoir l'assurance dans la rémunération pour obéir au Seigneur. Amen. Pour obéir au Seigneur et savoir que même si le Seigneur me fait habiter sous des tentes, même si je vis dans des choses temporaires, même s'il y a des choses que je ne fais pas, alléluia, que je ne peux pas faire, je suis quand même dans la rémunération. Alléluia. Parce qu'ils ont vécu dans la rémunération. Ils ont cru effectivement que Canaan était à eux, que cette nation étrangère dans laquelle ils vivaient était à eux. Et mes frères, mes sœurs, regardez comment c'est beau. Des siècles plus tard, ces nations-là, ces nations sont devenues, ces territoires sont devenus les territoires promis. Alléluia. Ils ont obtenu leur récompense. Alléluia. Parce qu'ils attendaient la cité que Dieu leur avait promis. Amen. Ils avaient les yeux fixés sur la rémunération. Donc aujourd'hui, comme Abraham, le Seigneur nous dit, il faut que notre assurance soit enracinée dans la parole de Dieu. Parce qu'il avait une seule parole, Abraham. Cette parole disait clairement, je te donne tout ce pays et tout ce qu'il y a, c'est pour toi. Alléluia. Et Abraham s'est enraciné dans l'assurance que le Seigneur le récompenserait. Amen. Ensuite, le Seigneur dit au verset que nous avons lu, de Hébreux 10, verset 36, que nous avons besoin de la persévérance. Il dit, mes enfants, vous avez besoin de la persévérance pour pouvoir obtenir la rémunération. Donc, tu as d'abord l'assurance que ce que Dieu t'a dit et que la rémunération dont il t'a parlé, il te le donnera. Mais en plus, tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de continuer dans cette assurance. La persévérance, c'est la continuité. Jour après jour, quel que soit ce qui se passe, tu t'assures que tu continues dans cette assurance. La persévérance, c'est quelque chose d'inarrêtable. C'est une foi qui est infaillible, elle est infatigable, c'est-à-dire que tu continues d'obéir, tu continues de travailler à la sainteté, tu continues de marcher en ayant l'assurance permanente et continuelle. Amen. C'est ça la persévérance, la continuité de ton assurance. Amen. Et nous avons vu beaucoup d'enfants de Dieu qui ont manifesté parce que sans la persévérance, mes frères, mes sœurs, on ne peut pas obtenir la rémunération parce que dans un premier temps, cette rémunération sera invisible parce que notre Dieu est le Dieu de l'invisible. C'est ensuite qu'elle se manifeste petit à petit et progressivement. Regardez par exemple l'histoire de Jéricho. Jéricho, ce que le Seigneur a demandé à son peuple de faire à Jéricho pour pouvoir avoir la victoire, c'est-à-dire faire le tour de la ville chaque jour une fois, chaque jour une fois, chaque jour une fois. Et le dernier jour, 7 fois le tour de la ville, c'était un test de persévérance. Alléluia. Des fois, le Seigneur nous donne des instructions pour tester notre persévérance. Il veut tester si notre assurance dans la rémunération, si notre foi là, elle perdure dans la durée. Alléluia. Le Seigneur veut soupeser, il veut voir, il veut tester. Est-ce que ta foi est solide? Est-ce que ton assurance est solide? Est-ce qu'elle peut perdurer dans la durée? Ton zèle pour les choses de Dieu, tes œuvres que tu fais pour le Seigneur, la manière dont tu luttes pour la sainteté, la manière dont tu parles du Seigneur, la manière dont tu vis pour le Seigneur, est-ce que tu peux perdurer? Est-ce que ça peut continuer dans la durée? Alors il les a testés en leur disant, allez-y à Jéricho, voilà ce que vous devez faire, bien qu'il leur avait déjà donné la victoire, parce que leur rémunération là, Jéricho faisait partie. Alléluia. Mais pour pouvoir l'obtenir, il fallait qu'il soit persévérant chaque jour. Chaque jour, marcher faire le tour de la ville. Chaque jour, marcher faire le tour de la ville. Alléluia. La persévérance. Amen. Le Seigneur aime demander des tests de persévérance. Mes frères, mes sœurs, souvent je me demande, Jéricho, la Bible dit que ça a été fait en 7 jours. Mais comme le temps selon le Seigneur n'est pas le temps selon les hommes, je me demande si les 7 jours, là, c'était vraiment 7 jours, mais c'était 7 autres choses. Est-ce qu'une journée, quand il marchait, c'était une journée? Comme nous, on le comprend. Parce que je vous dis, mes frères, mes sœurs, souvent le Seigneur te dit de faire quelque chose, il te dit qu'il va te donner
quelque chose et il te dit demain. Mais le demain, là, c'est lui son demain, pas le un jour que toi tu connais. Mais malgré tous ces 7 jours, malgré la durée, quelle qu'elle soit, la définition de Dieu ou des hommes, le peuple d'Israël et Josué à sa tête ont été persévérants. Alléluia. La Bible dit que nous avons besoin de persévérance. Amen. En fait, toute l'histoire de la conquête de Canaan, c'était une histoire de persévérance. Alléluia. Parce que le Seigneur voulait nous montrer qu'il te faut de la persévérance pour pouvoir obtenir ta rémunération, ta richesse, ton abondance, tes trésors, le territoire que tu te donnes, que je te donne, tu le conquiers avec la persévérance. Alléluia. Et le dernier verset dit que le juste vivra par la foi. Pour dire quoi? Pour dire que la foi, c'est notre respiration, c'est notre air qu'on respire. Alléluia. Sans la foi, le juste ne peut pas vivre. C'est la foi qui nous fait vivre. Et la foi, c'est l'assurance, alléluia, enracinée et la persévérance. Amen. Ce sont ces deux choses-là qui font la foi. Alléluia. L'assurance dans la rémunération et la persévérance. Amen. Alléluia. Donc, nous devons avoir la foi. Si on n'a pas l'assurance dans la rémunération, si on ne croit pas que notre Dieu rémunère et que ce qu'il nous a dit, il va le faire, si on se fatigue et qu'on laisse tomber, si on ne s'attache pas à notre assurance, si on ne persévère pas, si on ne continue pas de œuvrer pour le Seigneur jour après jour, quel que soit alpha, continue à se garder du péché jour après jour, quelles que soient les circonstances, si on s'arrête, ça veut dire qu'on perd, on n'a pas la foi et on ne peut pas vivre sans la foi. Et si on n'a pas la foi, qu'on n'a pas l'assurance et la persévérance, on ne peut obtenir la rémunération. Mes frères, mes sœurs, les plus grandes leçons de persévérance, c'est la conquête de Canaan. Alléluia. Une belle histoire de persévérance et d'obtention de la rémunération, une rémunération sans pareil. Ce pays-là était plein de richesses et d'abondance. Alléluia. D'or, de maisons déjà faites, déjà prêts pour le peuple de Dieu. Et Josué n'a pas arrêté un seul instant d'œuvrer pour le royaume. Il était infatigable. Conquête sur conquête, conquête sur conquête, emmener le peuple. Il a persévéré dans les combats et dans les œuvres, l'une après l'autre. La traversée du Jourdain, la bataille de Jéricho, la bataille contre les rois, jour après jour, la bataille de Haï. Toutes ces batailles, il a persévéré avec le peuple de Dieu, quels que soient les défis. On peut penser qu'il n'y avait pas de défis, mais c'est faux. Il y avait des défis. Alléluia. Il y avait de grands défis. Quand par exemple, ils ont perdu la bataille de Haï et ils ont été massacrés, c'était un défi. Quand par exemple, certains peuples les ont grugés, sont venus se présenter comme des peuples qui habitent loin et ils ont fait en sorte que Israël fasse une alliance avec eux pour ne pas qu'ils les déciment. Ça a été des grands défis dans le parcours de Josué et du peuple. Mais malgré ça, ils étaient infatigables avec Josué en tête. Chaque jour quand ils se réveillaient, ils travaillaient pour le Seigneur. Ils se préparaient au combat. Ils se combattaient. Alléluia. Ils continuaient à conduire, à envoyer le peuple. Amen. Pourquoi? Il avait la persévérance et il avait l'assurance dans la rémunération. Mes frères, mes sœurs, vous savez ce qui est surprenant? C'est que la rémunération dans laquelle Josué et le peuple avaient l'assurance là, c'est une rémunération qui leur avait promise, qui leur avait été promise des siècles auparavant. Mes frères, mes sœurs, en fait, vous vous souvenez, est-ce que vous vous rendez compte que c'est la rémunération que le Seigneur avait promis à Abraham, à leur ancêtre, ensuite à Jacob, ensuite à Isaac. C'est cette promesse-là que eux ils ont reçue. Plus de, on va même pas dire 400 ans, parce qu'ils ont fait 400 ans dans le désert, mais comptez après le temps qu'ils ont fait, 400 ans, pardon, en tant qu'esclaves, comptez après ça le temps qu'ils ont fait dans le désert, combien ils ont fait? 40 ans, n'est-ce pas? Il faut compter avec ça aussi tout le temps sous Abraham, sous Isaac, sur Jacob, alléluia, tout ce temps-là, près de 500 ans, mes frères, mes sœurs, avant de rentrer dans leur rémunération, avant qu'elle ne soit manifeste, alléluia, bien que le Seigneur les ait comblés quand même de beaucoup de grâce et de rémunération sur le chemin, beaucoup de récompenses sur le chemin, jusqu'à la grande récompense qu'il leur avait promis. Alléluia. Mais malgré ça, le peuple de Dieu a persévéré. Moïse a cru. Il a gardé les yeux fixés sur la rémunération. Josué a cru. Il a gardé les yeux fixés sur la rémunération. Ils se sont pas dit, ah, ça dure, ça met du temps. Pourquoi? Fatigués, tombés, arrêtés. Non. Ils ont été infatigables. Alléluia. Et comme la parole de Dieu dit ici, ils ont eu l'assurance enracinée dans la rémunération et ils ont eu de la persévérance sans relâche, travaillant sans relâche pour Dieu, croyant en Dieu sans relâche. Alléluia. Voici ce que le Seigneur nous recommande aujourd'hui, mes frères, mes sœurs. Nous rappelons qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et nous encourageons, mes frères, mes sœurs, que si nous continuons de marcher avec lui, si nous gardons notre assurance, si nous avons la persévérance, dans la durée, dans sa promesse, il est certainement celui qui va nous récompenser
récompenser, il va nous gâter, il va nous combler, il va nous bénir. Et mes frères, mes sœurs, ce sera beau. Ce sera beau, mes frères, mes sœurs, et c'est maintenant. Ce sera beau, mes frères, mes sœurs, parce que lorsque le Seigneur récompense, c'est glorieux, c'est beau, c'est magnifique. Il ne récompense pas comme les autres, mes frères, mes sœurs. Regardez un peu tous ceux qui ont eu la persévérance dans le Seigneur depuis l'histoire de l'homme avec Dieu, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mes frères, mes sœurs, et même dans nos temps présents, vous allez voir. Oh, mes frères, mes sœurs, tu peux regretter d'avoir choisi qui que ce soit. Tu ne peux jamais regretter d'avoir choisi Dieu. Tu ne peux jamais regretter d'avoir choisi Jésus-Christ. Parce que lorsque tu restes fermement attaché à lui, lorsque tu gardes ton assurance qui te rémunère, lorsque tu persévères, oh mes frères, mes sœurs, c'est de façon grandiose qu'il te récompense. C'est de façon extraordinaire qu'il te récompense. Alors je t'annonce aujourd'hui, mon frère, ma sœur, que le temps de la récompense, c'est maintenant. Alors ce n'est pas le moment pour toi de faillir. Ce n'est pas le moment pour toi de te fatiguer. Accroche-toi à ton assurance au nom puissant de Jésus. Garde ta persévérance au nom puissant de Jésus. Conserve ta foi afin que tu puisses vivre par la foi et recevoir ta rémunération promise au nom puissant de Jésus. Amen.